frères et sœurs, bonjour bien-aimés en Christ. Heu, voilà, je suis le frère Guillaume, je suis un chrétien et je voulais partager avec vous un petit peu ce témoignage, parce que j'ai pas une histoire, extraordinaire, mais en tout cas, je voulais vous faire, cette vidéo comme un appel, un message d'espoir. À ceux qui croient pour les renforcer et à ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas encore rencontré Jésus pour essayer de les amener sur ce chemin. Donc en fait, moi, je suis un jeune Français sans histoire. Je suis élevé dans un milieu, catholique, mais qui pratique à la maison, donc loin de entre guillemets «de l'Église catholique». Donc j'ai cette éducation chrétienne. Bon, malheureusement et je le regrette. Heu, Dans mes années de jeune adulte, je me suis éloigné de la parole. J'ai fait, plein de choses et que j'aurais pas dû faire. Mais voilà, j'étais dans le monde, même si me revendiquais toujours, comme croyant. Quand on me posait la question: «Est-ce que tu crois?» Je disais: «Oui, oui, oui». Mais disons que je pratiquais pas, mais alors, pour le coup, pas du tout. Voilà, et puis ma vie était vide, pourtant j'avais bon niveau d'études, bon boulot, revenu tout à fait correct, niveau de vie tout à fait bon, pas d'histoire, et puis ma vie était quand même vide de sens. Donc j'ai décidé de tout arrêter, de tout claquer pour partir en mission humanitaire parce que je me disais: Il faut qu'il y ait un sens à ce que tu fais». Dieu déjà, je ne le savais pas, mais était en train de me travailler. Donc je suis parti au départ pour une mission de 8 mois, quelque chose de très court, et puis en fait, je suis resté, pratiquement 4 ans en mission humanitaire, donc en Amérique, latine et puis en Afrique. J'y ai rencontré ma femme. Là aussi, rien ne normalement rien, on ne devait pas se rencontrer avec ma femme. C'est seul le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. On n'avait aucune chance de se rencontrer et pourtant on s'est rencontrés. On a fondé une famille et vous voyez, presque 30 ans après, on est toujours là, toujours ensemble. Mmh, parents d'une grande et belle famille, voilà. Donc on s'est installé en France, pareil, un petit peu dans le monde, mais avec une spiritualité qui montait. C'est-à-dire qu'on était en recherche de quelque chose et on n'a pas eu une révélation, un homme ou quelque chose qu'on a rencontré. En fait, on a fait un long cheminement et c'est en ça que c'est un message d'espoir. Dieu, des fois, nous frappe, puis des fois, Dieu nous travaille petit à petit pour nous emmener là où il veut nous emmener. Donc il nous a fait faire un long cheminement. On est retourné à l'Église catholique, puis ça nous convenait plus. Il y avait des choses qui nous choquaient et tout, bon. On a été chez les protestants baptistes, mais il y avait des choses qui nous plaisaient pas aussi. Bon, alors, bah, c'était d'autres choses, par exemple, le rapport à l'argent. Heu, on voulait venir chez nous pour voir, quels étaient nos revenus, comment on vivait. Moi, je comprenais pas. Je disais: «Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité, tout ça?» Bon, chez les catholiques, c'était d'autres choses. C'était tous rituels, tous ces bon, bref, et on cheminait. On a commencé à aller, sur internet, mon épouse et moi aussi. Et on a découvert différents prêcheurs, des gens qui nous disaient: «Attention, le péché, ça existe». Langage qu'on n'entendait ni à l'Église catholique, ni chez les protestants. Qui nous disaient, différentes choses: «Attention, faites attention à la sorcellerie, faites attention aux esprits occultes». Des choses qui nous frappaient parce que ça nous parlait, hein, pour avoir vécu justement dans d'autres pays. Voilà, je me disais: «Ça, c'est des choses». On voyait des gens qui avaient des vrais instincts de vérité, qui aussi avaient des dons, qui faisaient des choses. On se disait: «Tiens, Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort comme dans les églises où on était avant». Et puis au gré de nos pérégrinations, sur internet, alors tout ce chemin-là a pris des années, hein, ça s'est pas fait, en 2 jours. Au gré de nos tribulations, on va dire, sur internet, eh bien un jour on a visionné, des images d'un pasteur, qui prêchait en juste: «Lis ta Bible», en gros. «Prends ta Bible», et
tout s'est éclairé à ce moment-là parce qu'en fait, justement, en fait, ça a été le déclic. Je me suis aperçu que j'étais chrétien, je me disais chrétien, j'avais une éducation chrétienne, mais j'avais lu que des morceaux, que des passages, que des extraits, que des enseignements et j'avais jamais lu la Bible. Alors on a acheté une Bible chacun et puis j'ai lu la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse. Comme ça, sans enseignement, rien. Et en fait, plein de choses se sont éclairées. Je me suis dit: «Mais c'est ça Jésus? Mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Pourquoi j'ai pas lu cette Bible tout de suite? Pourquoi j'ai pas tout de suite cherché?» et cetera. Alors après, on a continué à suivre, un petit peu cet homme, heu, que je continue d'ailleurs encore à suivre, parce que même si comme tout homme, il a des défauts, personne n'est parfait, moi le premier, hein, moi je suis un affreux pécheur comme je vous l'ai dit. Heu Mais on a commencé à suivre cet homme, puis on a commencé à mettre de l'ordre dans nos vies et moi, je le remercierai toujours pour ça, c'est qu'il nous a amené, entre guillemets, «la possibilité d'être avec le Seigneur», en lisant la Bible et cette lecture de la Bible, moi, elle est fondamentale et je voudrais exhorter tous mes frères et sœurs: lisez votre Bible et puis, alors ma femme était plus engagée que moi, elle a été beaucoup plus, dans l'action. Moi, j'étais un peu contemplatif, alors c'est un peu aussi mon tempérament, hein. Mais, j'étais dans voilà, je reçois la parole, c'est bien, je la mets en pratique pour moi, en tout cas j'essaye et je travaille sur moi et voilà, j'écoute la parole, je vais de temps en temps à des réunions de prière à droite, à gauche. Parce qu'en fait, dès qu'on reste longtemps quelque part et ben, on s'aperçoit que les assemblées deviennent plus grosses et quand les assemblées deviennent plus grosses, bah, il y a des gens pas forcément bien qui viennent dans ces assemblées. Et qui sont là, en fait, envoyés par l'ennemi pour nous pervertir. Donc nous allons, un mois, 3 fois, 4 fois, puis après on va ailleurs, puis on revient, puis bref, on picore un peu dans les assemblées à droite, à gauche, pas par esprit de changement absolu, mais parce qu'on se dit que finalement, plus les assemblées sont grosses, plus il y a de monde, plus finalement il y a beaucoup de gens qui sont pas sincères. Donc récemment, on a des soucis comme tout le monde, hein. Je veux dire, il faut pas s'imaginer que la vie est magnifique, même si le Christ nous donne toujours l'espoir et nous permet de surmonter des épreuves et on en a surmonté avec ma femme d'énormes et je la remercie, je la bénis parce que franchement, sans elle, je serais sûrement pas là où je suis aujourd'hui et donc récemment, j'ai eu une parole un matin en me réveillant dans la tête en me disant: «Mais attends, ça va bien ça, mais il faut que tu t'engages. Il faut que tu portes ma parole». Et je pense que c'est aussi lié à l'état du monde dans lequel on vit, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. On parle de guerre, on parle de perte des valeurs chrétiennes, on parle de plein de choses, de famine, de maladies, on l'a vu avec le coronavirus. On on a tout un tas de maux, notre société va mal, mais au-delà même des maux, de la société en général, elle va mal moralement, quoi. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont perdus moralement, qui ne savent plus en quoi croire. On essaye de nous faire croire que l'argent est l'alpha et l'oméga de tout, mais non, ça suffit pas aux gens. On essaye de nous faire croire au matérialisme, on essaye de nous faire croire que toute chose est égale en tout. Non, non. Donc, en fait, tout ça m'a amené, je pense, le Seigneur à dire, comme il dit: «Tu as besoin d'ouvriers pour la moisson». Et ben, en gros, il m'a demandé de devenir un ouvrier de Dieu. Et je ne peux que m'incliner parce que quand on croit en Christ, on est obligé de lui obéir. Et l'obéissance en Christ est fondamentale. Donc j'ai repris le chemin d'internet que j'avais un petit peu laissé tomber en me disant: «Bah, comment tu peux faire?» Et j'avais toujours, des abonnements, des choses et cetera. Donc j'ai repris des enseignements en vidéo, je dans différents endroits et puis j'ai renoué donc avec, le pasteur Stark et son épouse
sur lesquels on avait déjà échangé avant le covid, parce que moi j'avais été touché justement déjà par leur, campagne, d'évangélisation et leur prêche qui ne disait: «Ne suis que la Bible et uniquement la Bible». Et en fait, quand tu as quelque chose à faire dans ta vie, il faut te poser la question: «Est-ce que la Bible est d'accord? Est-ce que Jésus est d'accord avec ce que tu fais?» Et si c'est pas dans la Bible, bah, tu pries, tu demandes à Jésus: «Est-ce que tu es d'accord pour que je fasse ça ou que je le fasse pas?» Donc en fait, cette parole m'a été mise au cœur. Alors c'est pas mon tempérament, en plus, moi je suis plutôt quelqu'un de réservé, de timide, mais enfin pas de timide, mais de réservé, on va dire. Donc mais là, j'ai pas le choix. Voilà, Dieu me dit: «Tu pas le choix Guillaume, il faut y aller. Je te laisse pas le choix. Maintenant, il va falloir te bouger». Donc cette petite vidéo, c'est un peu ce témoignage et je pense qu'il faut que nous, les chrétiens, on s'engage. L'ennemi, lui, il s'engage, hein. Les satanistes, les gens qui obéissent, au diable ou les gens qui veulent pervertir les chrétiens, eux, ils hésitent pas, hein, ils y vont. Donc nous, il faut aussi qu'on s'engage et il faut qu'on s'engage, bien sûr, sur internet, parce que sur internet, on peut toucher énormément de gens et c'est important. Il faut s'engager aussi dans l'évangélisation, dans les rues. Alors bien sûr, sans agresser les gens, s'il n'est pas question de forcer qui que ce soit. Mais il faut également qu'on s'engage dans nos maisons, dans nos salles, dans nos œuvres, pour que, la parole de Christ soit plus diffusée. Donc, bah, moi, je sais pas si j'attends que Dieu me donne encore des ordres plus précis, mais déjà, je vais m'engager, je vais réfléchir. Je pense que ma femme faisait un peu d'évangélisation de rue, je pense que je vais la rejoindre et puis peut-être qu'on ouvrira un petit groupe de prière, mais petit. Je veux dire, il est hors de question. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas d'organiser des assemblées, des machins. Je suis pas pasteur. Je suis pas, je veux pas, comme faire certains, je vois des méga church, des machins et tout. Non. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit groupe de personnes, des chrétiens, pour se renforcer entre nous, pour essaimer la parole et quelque part, comme les églises dans Actes. Dans Actes, dès qu'une église devient grosse, elle se sépare en plusieurs et ils partent pour évangéliser ailleurs. Et bien, quelque part, ce modèle qui est dans l'évangile, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on revienne à ce modèle qui est dans le Nouveau Testament. Il faut qu'on fasse des petits groupes et qu'une fois que ces petits groupes grossissent, si par bonheur ils grossissent, ça c'est l'œuvre du Seigneur, eh bien, ils essaiment et qu'ils fassent d'autres petits groupes pour qu'on touche les gens individuellement. Je pense que, voilà, moi c'est un message d'espoir que j'ai parce que je pense qu'on peut remonter la pente et que Dieu n'est pas mort, bien sûr qu'il n'est pas mort. Dieu est avec nous tout le temps. Il est éternel. Il est éternel, il est sans temps. Donc sans temps, pas la durée, la sans S-A-N-S. Donc il est tout le temps là, il sera tout le temps avec nous. Donc frères et sœurs, moi voilà, je démarre, hein, en plus, bon, je suis nul en vidéo, tout ça, je suis pas du tout, là-dedans. Donc ce message, c'est en fait, il faut qu'on sorte de nos tanières, il faut qu'on sorte de nos grottes. Pour ceux alors il y en a qui sont déjà sortis, hein, et bravo à eux, quelle que soit la forme d'ailleurs que ça prend. Du moment qu'on peut parler de Dieu à l'extérieur, il y a pas de souci. Mais nous, les chrétiens un peu, je dirais dans nos coins, bah, il faut qu'on sorte. Alors, chacun suivant son appel et suivant ses moyens, suivant ses facultés, par internet, des groupes de prière, de l'évangélisation de rue, toute forme possible et imaginable. Donc, il faut vraiment qu'on essaye de toucher les cœurs et qu'on ramène les cœurs à Jésus parce que Jésus le demande. En cette période qui ressemble quand même beaucoup à la fin des temps, je trouve. Il faut pas lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. Donc c'est un vrai message d'espoir parce qu'en même temps, moi, si on m'avait dit qu'un jour je ferais cette vidéo, je vous aurais dit: «Jamais, non, moi faire une vidéo, oh là là, non, non, je suis qui pour faire ça? Je suis» et c'est pour ça que je veux bien que enfin, je vous prie de croire que je fais ça en toute modestie et presque contre ma nature, mais Dieu est plus fort que ma nature. Donc Dieu nous soumet à des épreuves pour qu'on en triomphe et dans les épreuves, il nous amène des fois à évoluer
Et là, il m'a dit: «Guillaume, bah, il faut que tu avances. Il faut que tu avances, donc il faut que tu fasses ça. Il faut que tu en exhortes les autres, en gros, à sortir également et puis à rejoindre le Seigneur». Donc je ne sais pas ce que va devenir cette vidéo. Je vais l'envoyer au pasteur Stark qui verra, ce qu'il en fait. Moi, j'ai parlé avec mon cœur. Je connais la Bible, mais je ne vais pas vous citer des versets, tout ça et cetera. Je suis pas ce qui m'anime, c'est la volonté du Seigneur et uniquement cette volonté. Et aussi parce que bon, moi, j'ai pas vécu forcément des choses comme on voit des fois sur internet. J'étais dans la drogue, la sorcellerie, j'étais, machin et cetera. Non, moi, c'est une histoire toute simple. C'est une histoire toute simple. Je pense que beaucoup de chrétiens peuvent s'identifier à ce que je vis. Mais mais, heu Seigneur, je te remercie en tout cas pour ça et puis voilà, j'espère que ce message-là sera un message qui sera reçu d'une manière, aussi simple que je l'ai envoyé, aussi directe et qu'elle touche les cœurs. Mais je vous exhorte à la simplicité et à l'action. Si j'ai un message à donner ce soir, c'est ça, simplicité et action. La Bible, rien que la Bible et on doit se mobiliser. Voilà, bah, je voulais vous remercier frères et sœurs, je voulais prier pour tous ceux qui sont avec vous, avec nous, je veux dire, bon, avec le Seigneur bien sûr et tous ceux, qui pourraient venir peut-être à Dieu, là-dessus. Si j'ai un message à donner, si j'évangélise dans la rue, moi je donne des Bibles. Voilà. Prenez la Bible, lisez-la et après faites-vous votre idée. Mais lisez-la, pitié, lisez-la, lisez la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, si Dieu veut nous toucher, il nous touchera. Donc c'est indispensable. Par contre, sa parole, il faut vraiment la diffuser au maximum. Voilà, soyez tous bénis, toutes et tous. Je vous remercie encore pour la grâce et pour la bonté dont vous faites part et puis j'espère que Dieu vous accompagnera et que ce message pourra toucher quelques personnes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir à tous, soyez bénis.